Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je vous dis bon courage, car nous vivons des temps difficiles. Le monde est en crise, la France est en crise et nous avons peur pour nos enfants. Nous avons peur parce que peut-être nous savons qu'aujourd'hui, nulle part, nous pouvons trouver sécurité. Mais ces événements aussi doivent nous donner de l'espérance. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, lorsque vous verrez toutes ces choses, redressez la tête, car je suis à la porte, notre délivrance approche. Et frères et sœurs, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, cette situation devrait réellement nous questionner sur l'essence même de notre existence. Il y a quelques jours de cela, j'assistais à une réunion de prière et le prédicateur posait la question suivante. Selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de l'Église adventiste du 7e jour? Peut-être que je vous renvoie cette question ce matin. Et l'assemblée resta quelque peu silencieuse et seules certaines personnes ont répondu à la question avec les connaissances qu'elles possédaient. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise identitaire? Est-ce à dire aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment pourquoi nous sommes ici et quelle est la mission que Dieu nous a donnée? Est-ce à dire que nous oublions pourquoi nous nous appelons mouvement adventiste du 7e jour? Frères et sœurs, notre Église adventiste du 7e jour a une mission particulière. Est-ce que vous le croyez? Et ce matin, je voudrais vous décliner avec peut-être très peu de mots, recentrer les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui là samedi matin. Recentrer les raisons pour lesquelles nous venons au temple, mais nous étudions la parole de Dieu. Nous ne sommes pas simplement de simples chrétiens, comme les gens, certains ont tendance à dire, nous sommes des chrétiens, je suis un chrétien et point c'est tout. Nous sommes un mouvement, le mouvement adventiste du 7e jour. N'en déplaise à certains, peut-être que je vais choquer ce matin, mais il nous faut nous recentrer sur notre mission. À chaque époque et pour chaque situation, Dieu a toujours suscité un peuple, un homme, une nation pour un message particulier. Êtes-vous d'accord? Jésus n'a jamais laissé les choses comme cela. Rappelez-vous, avant la venue de Christ sur terre, qui Dieu a-t-il missionné? Jean-Baptiste. Et Jésus même, lui, va dire ceci lorsque nous lisons dans Matthieu 11, verset 10. Je vous invite à prendre votre Bible. Voilà ce que Jésus déclare. Car, il parle de Jean-Baptiste, c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. » Frères et sœurs, une question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? Le messager ou le message? Alors, je ne l'entends pas. Le messager ou le message? Le message. Qui dit le message? Et qui dit le messager? Pourquoi, selon vous, vous dites que c'est le message qui est important?
Absolument. Et Dieu dit même que si vous ne portez pas le message, les pierres crieront. C'est pour ça qu'il nous faut faire attention, frères et sœurs, pour ne pas rester dans l'église et penser que nous sommes là en tant que chrétiens dans une sorte de club où nous faisons du bien. Mais nous sommes des chrétiens adventistes du 7e jour portant un message particulier au monde. Nous ne sommes pas simplement des chrétiens là pour juste nous chouchouter en communauté, bien que c'est important. Mais si nous voulons nous chouchouter, il vaut mieux peut-être nous adhérer à un club ou à une association. Mais l'Église adventiste, au-delà de sa notion relationnelle et peut-être affective que nous devons avoir en tant que membres, est missionnée pour quelque chose de particulier, pour une mission particulière, pour un message particulier. C'est le message qu'il faut pour le temps aujourd'hui. Vous savez quelle est la vision de notre Église en tant qu'Église adventiste du 7e jour? Nous avons à la fois une vision qui est une vision historique, parce que nous croyons qu'il y a eu des événements qui se sont passés et que ces événements nous indiquent des choses précises concernant le Christ. Donc l'Église adventiste a une vision historique. Mais l'Église adventiste a aussi une vision prophétique. C'est que nous croyons que les choses de Dieu, que Dieu a révélé certaines choses pour notre temps et que nous devons vraiment prendre le temps de les appliquer et de les approfondir. Et troisième chose, nous, en tant qu'Église adventiste, nous avons aussi une vision eschatologique. C'est-à-dire que nous croyons que les choses se déroulent, l'histoire se déroule, il y a eu un commencement, Genèse 1er, verset 1er, au commencement Dieu créa, et il y a une fin qui se trouve dans Apocalypse, Dieu revient bientôt. Nous sommes dans une frise historique, prophétique, eschatologique. Nous croyons que le monde a un commencement et que nous croyons que le monde a une fin. Nous ne croyons pas au cycle de la vie comme si les choses vont revenir. Nous croyons qu'il y a eu un commencement des choses et nous sommes certains qu'il y aura une fin des choses. Mais plus encore, en tant qu'Église adventiste, nous sommes le peuple arrivé à la fin des temps de la fin. Vous le croyez? Frères et sœurs, j'ai pris du temps pour étudier et partager avec vous ce message. Et je me suis dit peut-être, l'un des aspects de message que je voudrais partager avec vous, c'est le message du premier ange, qui fait partie même de l'essence de l'Église adventiste du 7e jour et qui est intégré même dans la Bible. Pour réaliser, pour partager avec vous ce message, j'ai dû chercher dans beaucoup de livres. J'ai étudié en premier la parole de Dieu. J'ai pris le temps aussi de voir les écrits qui sont un peu partout chez nous. Le livre de Jacques Doucan qui s'appelle Le cri du ciel, étude sur l'Apocalypse. Je suis allé à Sous-Salève, à Collonges, pour voir un petit peu les écrits. Un livre qui s'appelle Études sur l'Apocalypse, qui a été écrit par l'Université de Collonges. Et ce livre encore qui s'appelle Études sur l'Apocalypse. Donc, je ne vais pas vous lire tout le livre, mais j'ai essayé de puiser dans ces bouquins quelle était l'essence même du message pour notre temps, notamment le message du premier ange. J'aurai l'occasion peut-être de vous parler du message du deuxième ange. En tout cas, ce que dit la sœur White à propos des messages des trois anges, elle dit ceci. Il est aussi essentiel, maintenant qu'auparavant, de les faire connaître à ceux qui cherchent la vérité. Et dans ce bouquin, Études sur l'Apocalypse, écrit par l'Institut adventiste de Collonges, Sous-Salève,
Il est dit ceci, le Seigneur a dirigé le mouvement adventiste au fur et à mesure que la compréhension des messages des trois genres se développait. Par l'Esprit Saint, il nous a accordé la lumière pour les comprendre. Le sens et la signification de ces messages se sont amplifiés. Nous ne pouvons pas ignorer ni omettre leur application historique, laquelle indique l'origine unique de l'Église adventiste du 7e jour et confère une raison d'être à son existence. Aujourd'hui, alors que ce fait est perdu de vue par maintes personnes, il est important d'insister avec force sur cet accomplissement de la prophétie biblique. Dans chaque cas, le thème central est un avertissement contre le culte de soi et une invitation à une vie plus profonde dans l'adoration de Dieu et dans la confiance en lui. Frères et sœurs, ma trompette sonne aujourd'hui. La trompette résonne aujourd'hui pour nous avertir qu'il est temps pour nous de bouger parce que nous sommes un mouvement. Et le message du premier ange que je vous invite à lire dans le livre d'Apocalypse 14, verset 6, le premier verset. Voilà ce qu'il est dit. Apocalypse 14, verset 6. Texte que Jean nous a lu. Il est dit ceci. Et je vis un autre ange qui volait et qui avait un évangile éternel. Je vais m'arrêter sur chaque mot. Évangile éternel. Lorsque nous parlons de l'évangile, la traduction littérale du mot évangile, c'est bonne nouvelle. Vous êtes d'accord? Donc l'ange, le premier ange annonce une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas simplement une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est éternelle. C'est-à-dire une nouvelle qui n'a pas de fin. Cela veut dire, frères et sœurs, que dans cette annonce, il y a de l'espérance. Il y a cet espoir que, puisqu'il y a une bonne nouvelle et que nous sommes sous la fin des temps de la fin, il nous faut comprendre que Dieu arrive bientôt. Il nous faut comprendre que l'espoir que toute chose est arrivée à son terme, la tragédie humaine touche résolument à sa fin. Le message du premier ange est focalisé sur l'œuvre du jugement final. C'est le dernier appel que l'ange, le messager, lance à l'humanité, à se préparer pour la seconde venue du retour de Jésus-Christ. Sincèrement, frères et sœurs, et moi le premier, avez-vous vraiment dans votre conscience que le Christ revient bientôt et qu'il faut être prêt? Alors, avons-nous vraiment cette confiance et cette assurance qu'il nous faut vraiment prêcher la bonne nouvelle que Dieu a mis pour le temps d'aujourd'hui? Nous ne sommes pas simplement là pour prêcher l'amour, la joie, mais nous sommes aussi, en tant qu'Église, missionnés pour un évangile particulier. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ça veut dire quoi, craindre Dieu? Ce mot-là a été souvent mal compris, ce verbe a été mal utilisé très souvent. Et cette notion qui semble impopulaire et qui est souvent très mal comprise doit être peut-être aujourd'hui rectifiée. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer par moi-même, mais je vais utiliser la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne des explications sur les choses. Lisons dans le Deutéronome 6, verset 2. Deutéronome 6, verset 2.
Voilà le premier message. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Et cette bonne nouvelle commence par dire « Crains Dieu ». Apocalypse, Deutéronome 6, verset 2. Tu craindras l'Éternel en observant. Qu'est-ce qui est marqué? Voilà. Tu craindras l'Éternel en observant sa loi. Donc, la crainte de Dieu passe par le respect de l'observation de sa loi. Et le texte de Ecclésiaste 12, verset 15, que je vous invite à lire, dit ceci aussi. Ecclésiaste 12, verset 15. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que se doit tout homme. Regardez dans ce texte-là. Permettez-moi de faire avec vous une étude. Vraiment, dans le texte hébraïque, la conjonction de coordination qui est mise ici « et », ce n'est pas une conjonction qui veut dire pour ajouter, c'est-à-dire « crains Dieu et observe », mais il faut traduire cette conjonction de coordination comme une implication, une application des choses. Le texte réel veut dire tout simplement « crains Dieu » et il faut remplacer le « et » par « c'est-à-dire ». Autrement, si nous retraduisons le texte dit « crains Dieu », c'est-à-dire « observe ses commandements ». Craindre Dieu signifie donc, c'est d'être fidèlement attaché au bien, c'est d'être fidèlement attaché à la justice, c'est d'observer ses préceptes en plein jour, au regard de la société, mais aussi dans l'intimité et dans son cercle familial. Craindre Dieu. 1 Timothée 6, verset 11 nous dit, « Mais toi, homme de Dieu, recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, la persévérance, l'amour et l'amabilité. » Frères et sœurs, chers frères et sœurs chrétiens, adventistes du 7e jour, le message que nous avons à dire aujourd'hui au monde, c'est de craindre Dieu, c'est-à-dire d'observer ses lois et ses commandements. Parce que si aujourd'hui on a autant de mal avec les enfants, si on a autant de mal, tant de difficultés un peu partout, c'est parce que les hommes ont oublié les préceptes de l'Éternel. Et que même dans l'Église, on a oublié les préceptes de l'Éternel. Le temps est venu que nous puissions remettre à flot le message du premier ange. Crains Dieu. C'est une bonne nouvelle. Ça paraît être contradictoire puisque peut-on mélanger bonne nouvelle et la crainte de Dieu? Cependant, le message retentit encore pour nous aujourd'hui. Notre vie religieuse et ma vie religieuse ne doit pas être reléguée à quelques heures du samedi parce que je suis venu samedi matin pour adorer le Seigneur Dieu. Ma vie religieuse ne doit pas être reléguée à quelques heures du mercredi ou du dimanche ou même à quelques heures passées dans la méditation quotidienne. Ma vie religieuse doit être une conception de l'existence même. Ma vie religieuse, la crainte de Dieu doit être un leitmotiv dans ma vie, dans notre existence. Elle doit occuper la première place. Car la crainte de Dieu, dit le Salomon, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dans la parole de Dieu, la crainte de Dieu est associée aussi à l'amour. Deutéronome 6, verset 5, le texte qui complète le texte de Deutéronome 6, verset 2, qui vient tout de suite après. Voilà ce que dit Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Craindre Dieu, c'est de l'aimer. Craindre Dieu, c'est de l'aimer.
et c'est aussi se savoir aimer de lui. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. C'est de savoir qu'il nous a déjà tout donné, force, puissance, sagesse. C'est cette conviction que nous devons avoir, que le regard de Dieu se pose sur moi, partout où je suis. C'est la certitude qu'il veille sur moi constamment. Et ce message, nous devons le porter en nous-mêmes, mais aussi le donner aux autres. Crains Dieu et observe. Crains Dieu, c'est-à-dire observe ses commandements. Apocalypse 14, verset 7. Le message du premier ange continue ainsi. Il dit, crains Dieu et rendez-lui gloire. Il faut non seulement observer les préceptes de Dieu, mais il faut aussi rendre gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est quoi rendre gloire à Dieu? Comment pouvons-nous rendre gloire à Dieu? Puisque le message du premier ange, c'est un message qui proclame aussi qu'il nous faut rendre gloire à Dieu. Le mot hébreu traduit pour gloire ici, c'est le mot kabod. Et le mot kabod veut dire donner du poids. Le mot kabod a l'idée de la pesanteur, c'est-à-dire, vous comprenez la différence entre la pesanteur et la masse. La pesanteur, c'est une force. Et lorsqu'on donne du poids à Dieu, c'est qu'on lui donne de la force de notre vie. Et aujourd'hui, nous devons pouvoir donner à Dieu son poids, sa puissance. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'idée de Dieu n'est pas prise au sérieux. Le Dieu que nous servons peut-être aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est le bon Dieu. On dit, ah, bon Dieu, bon. C'est le bon Dieu inoffensif. C'est le bon Dieu qu'on manipule à son gré. C'est le bon Dieu, le petit Jésus mignon. C'est le petit Jésus inoffensif qui attendrit les âmes sensibles. Pour d'autres, Dieu est mort. La religion, quand elle existe, n'est plus qu'un code moral ou une tradition culturelle. Aujourd'hui, il n'est plus bon ton de croire au grand Dieu du ciel et encore moins d'espérer dans son royaume. Mais l'appel nous est lancé aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, à adorer Dieu en vérité et en esprit, à lui rendre gloire parce qu'il a du poids. Aujourd'hui, l'ange lance cet appel pour redonner le goût de Dieu. Aujourd'hui, l'ange lance cet appel, et nous sommes ces anges, cet ange, pour éveiller dans le cœur des hommes et des femmes trop occupés à l'œuvre de la cité d'en bas, le besoin de la venue de Dieu dans toute sa gloire, pour éveiller l'espérance. Adore Dieu en esprit et en vérité. Frères et sœurs, lorsque nous venons ici le sabbat matin, nous ne venons pas simplement écouter une prédication, nous ne venons pas simplement pour rencontrer les frères, mais nous venons adorer Dieu. Donc, lorsque nous venons ici, nous devons faire abstraction à tout ce qui peut nous entraver notre conscience, parce que le temps pour nous est venu d'être en adoration en esprit et en vérité, car Dieu revient. Et le peuple adventiste a ce message particulier. L'ange continue. Le premier ange continue en disant ceci. Apocalypse 14, verset 7. Adorez celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. Ici, il est mis en évidence la notion de Dieu créateur. L'ange met l'accent ici sur le Dieu créateur. Dieu, en créant, a démontré son amour, sa puissance et sa grâce. Il est au-dessus de tout et de tout, absolument indépendant et unique.
Il est à l'origine de tous et de tout. Nous sommes donc totalement dépendants de lui. C'est la leçon de la création et c'est ce qui justifie notre adoration. De savoir que Dieu est créateur. En commençant par la création, la Bible pose la base de l'adoration. Car dans Genèse 1er, dans les écrits génésiaques, Genèse 1er, verset 1er, il est dit ceci: au commencement, Elohim créa, Dieu créa. Et lorsque Dieu dit Dieu créa, il pose ainsi la base de l'adoration parce que comme il est le créateur, c'est lui et lui seul que nous devons adorer. Lorsque l'enseignement de la théorie de l'évolution commença à faire son chemin dans la dernière partie du 19e siècle, les adventistes du 7e jour perçurent l'importance de ce message qui devenait fondamentalement le fondement nécessaire du combat contre ce faux enseignement. L'évolution, dans ses approches variées, va du rejet de Dieu créateur au refus du récit de la création. Ainsi, comprenait-on de plus en plus que le premier ange devait non seulement donner un avertissement du jugement, mais que le premier ange devait non seulement donner, mais aussi exhorter les hommes et les femmes du monde entier à adorer Dieu, le Créateur. Et dans ce culte, et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que le Dieu est Dieu créateur que nous sommes là aujourd'hui pour l'adorer dans ce sabbat qu'il a sanctifié. Mais plus encore, l'ange, lorsqu'il évoque, vous rappelez-vous de ce texte, rappelez-vous du texte, adorez celui qui a fait la terre, le ciel et les sources d'eau. Quand l'ange évoque les sources d'eau, ce n'est pas par hasard. Rappelez-vous, frères et sœurs, qu'en Israël, lorsque nous sommes dans Israël, c'est le désert. Et l'eau a une importance vitale. Et lorsque l'ange évoque cette source d'eau, en plus du ciel, de la terre et de la mer, cela traduit une intention spéciale. L'eau représente la vie. Et Jésus, à plusieurs reprises, a utilisé l'eau comme symbole de la vie et de l'abondance. Et dans Jean 7, verset 38, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. » En évoquant les sources d'eau, l'ange fait appel. Cet appel de l'ange suggère également une vision de l'avenir, de la nouvelle Jérusalem, qui est idéalement décrite comme l'Éden. Cette association est donc chargée d'espérance. Le jugement marque la fin de l'histoire de ce monde, la fin de l'histoire humaine. Et ce jugement porte en lui-même le temps de l'annonce de la recréation. Dieu viendra recréer toutes choses. Et c'est cette nouvelle que nous devons dire aux autres aujourd'hui. Frères et sœurs, j'ai compris une chose. Et si vous dormez, réveillez-vous. Nous allons passer par des moments difficiles. Et comme vous m'avez dit tout à l'heure, que le message est plus important que le messager. Oui ou non? Les messagers seront parfois en grosse difficulté. Vous savez ça? Les messagers seront en gros problème parfois. Et parfois, nous allons pleurer. Mais Jean-Baptiste, quel a été son sort? Vous ne voulez pas répondre? Comment? Il a été décapité. Est-ce que le message a cessé? Le message a-t-il cessé? Parfois, nous pleurons sur notre sort
et nous pleurons sur la situation. Mes frères et sœurs, si nous oublions le message, ça ne nous sert à rien d'être des messagers, parce que le message transcende le messager. Et c'est pourquoi Dieu dit que dans les derniers temps, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il des messagers suffisamment forts, suffisamment costauds pour pouvoir transmettre le message, même en dépit de leur vie? Trouvera-t-il des messagers qui ne puissent pas simplement se dire « Ah, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela » et qui se plaident comme si nous étions dans un club? Nous ne sommes pas dans un club. Nous ne sommes pas dans une association. Nous sommes en tant qu'Église adventiste avec un message particulier. Et notre Église sera bouleversée et est déjà bouleversée. Mais le message de Dieu continuera à se propager avec ou sans nous. Ne soyons pas simplement là pour chauffer les bancs de l'Église. Parce que le message de Dieu se propagera quand même. Et ces événements nous prouvent que Christ était à la porte. Comment suis-je moi aujourd'hui? Vais-je simplement me dire que je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur, dans ma vie? Mais il nous faut transcender et dire, Seigneur, même si ma vie semble chaotique, mais je voudrais que le message passe. Et l'apôtre Paul dit ceci, qu'importe, quand il y a eu cette polémique entre Apollos et Paul, qu'importe, le message est prêché. Frères et sœurs, en conclusion, je voudrais dire en ce matin, à tous, en tant que membres chrétiens, mais aussi en tant que membres chrétiens de l'Église adventiste du 7e jour, nous ne devons pas oublier nos origines. Nous ne devons pas oublier la mission pour laquelle Dieu nous a confiés. Et nous retenons ce matin ceci. Puisque nous sommes arrivés à la fin des temps de la fin, puisque nous sommes dans une église avec une mission, une vision eschatologique, prophétique et historique, puisque le Seigneur nous a déjà tout donné, qu'il est notre Rédempteur, notre Seigneur et notre Sauveur, puisque Dieu est tout cela pour nous, donnons du poids à Dieu. Adorons Dieu en esprit et en vérité, car c'est lui notre Créateur. Soyons, Romains 12, verset 12, soyons joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction et persévérants dans la prière. Je reprends, soyons joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction et persévérants dans la prière. Jésus revient et tous ensemble, je voudrais que nous disions ce texte ensemble dans Apocalypse 22, le dernier verset de l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 21, c'est ça? Nous avons commencé par le premier texte, au commencement Dieu créa, et nous terminons par le dernier texte, puisque nous avons une vision historique. Voilà ce que dit Apocalypse 22. Oui, lisons ensemble, oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Après ce beau message, nous allons chanter ensemble les paroles du numéro 392. Avec beaucoup d'expressions. 392. Entendez-vous
sœurs vont exprimer cette partie. Vêtu de blanc, les rachetés. Seulement les sœurs. Montez les voix des frères. La voix des sœurs, à celui qu'on adore, nous retirons encore, c'est l'agneau de recevoir force, envie et pouvoir, tous ensemble. Oh, quel parfait bonheur, quel Notre Dieu, en tant que peuple missionné, nous voulons te demander pardon parce que bien souvent nous avons failli à la mission que tu nous as confiée. Mais aujourd'hui, face à ce monde en émoi, nous voulons recentrer notre évangile, la bonne nouvelle, sur ton retour proche. Nous savons, Seigneur, et nous soupirons après ta venue. Et nous croyons que tu ne nous as pas placés ici par hasard, sur ce monde. Dans ce monde, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, porter en nous ce message des trois anges et le message du premier ange que nous avons vu aujourd'hui. Nous voulons pouvoir le décliner au monde et incarner ce message pour que les hommes et les femmes, dans tous les pays, dans tous les continents, puissent savoir qu'il est temps de se préparer car l'heure du jugement est venue et qu'il est temps aussi d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Seigneur, apprends-nous à adorer en esprit et en vérité, car c'est ce que tu nous as dit. Que ta grâce nous accompagne et que même si nous avons des moments d'affliction, nous avons des moments de peine, mais tu nous demandes, Seigneur, d'être patient dans l'affliction et d'être heureux parce que l'espérance que toutes les choses vont bientôt prendre fin. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple, ceux qui ne sont là, mais ceux aussi qui ne sont pas là. Que ta grâce resplendisse sur ton Église en ces temps de la fin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.